tous, ici Charlie Simard. Bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous recevrons le Pascal Gachette qui nous parlera du Ciné-Club de Jonquière, de la baisse de la popularité de la fête de l'Halloween avec Jérémy Toupin, de la comédie musicale du Cégep de Jonquière avec Caroline Turcotte, de la fabuleuse histoire d'un royaume avec Chloé Nomen, du lancement de l'album de Marc Dupré avec Kelly Hull, d'une jeune Saguenayenne à la voix junior avec Élodie Leblanc. Mais tout d'abord, parlons de la situation de la danse au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec Sarah Tremblay. Bonjour Sarah. Allô? Tu vas nous parler de la danse au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Exactement. Je veux faire un peu connaître la situation, le portrait de cet art-là au Saguenay-Lac-Saint-Jean et la situation dans laquelle évoluent les propriétaires de studios de danse d'ici. Tu parles d'une situation. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Les studios de danse en région éloignée rencontrent bien sûr des défis et des difficultés différents que celles des grandes villes. En plus, ici, il y a beaucoup d'écoles de danse de plusieurs styles différents. Et selon Marie-Ève Gauthier, la propriétaire du studio stylistique à Arvida, les écoles se démarquent justement par leur style et par les cours que chaque école offre. OK. Et est-ce que le fait d'avoir beaucoup d'écoles de danse en région crée une compétition entre les écoles? Oui, la compétition en plus est assez forte. Comme j'ai dit tantôt, là, il y a beaucoup d'écoles, donc les bons danseurs sont séparés dans des cours différents, mais je pense pas que la compétition soit le plus gros problème. Qu'est-ce que le plus gros problème? C'est d'avoir une petite population. On a beaucoup, comme je le répète, d'écoles de danse pour peu d'habitants. Donc, c'est difficile en respectant l'âge et le niveau de chaque danseur de créer des groupes qui sont homogènes, qui peuvent évoluer ensemble là, pendant plusieurs années. Est-ce qu'il y a une différence entre les danseurs d'ici et les danseurs des grandes villes? Je pense qu'au niveau du talent, il n'y a pas de différence. Ça va être beaucoup au niveau des ressources. C'est difficile d'aller chercher des conseils de professionnels quand on vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que ces professionnels-là évoluent beaucoup à Montréal. C'est difficile aussi de participer aux ateliers qui sont aussi à Montréal parce que c'est beaucoup de frais dans l'hébergement, les repas, l'essence et tout. Évidemment, on peut faire venir les professionnels ici, mais c'est beaucoup plus dispendieux, évidemment. Et on peut organiser des ateliers, mais selon les expériences de Marie-Ève Gauthier, c'est vraiment plus complexe pour l'organisation. Très rapidement, est-ce que c'est possible de faire venir des professionnels ici au Saguenay? Oui, comme je le disais justement, là, c'est sûr que c'est possible, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus facile pour les troupes de Montréal de se déplacer, d'aller à l'atelier, de payer seulement les coûts de l'atelier qui sont d'environ 80 $. Mais c'est ça, quand on vient du Saguenay, il y a plus de frais. Merci beaucoup, Sarah. Ça fait plaisir. Merci à toi. Maintenant, parlons d'une jeune Saguenayenne à la voix junior avec Élodie Leblanc. Bonjour Élodie et bienvenue. Bonjour Charlie. Oui, Ariane Morin, 13 ans, qui a fait l'étape des auditions à l'aveugle la semaine passée. Elle a chanté la chanson « J'ai peur » de Laurence Elie, artiste et chanson peu connue. Elle m'a confié qu'elle aimait faire découvrir des artistes qui étaient moins populaires, de là son choix de chanson. Et Alex, elle est dans l'équipe d'Alex, c'était le seul qui s'était retourné. Mais elle était vraiment contente parce que c'est vraiment lui qu'elle espérait voir la choisir. Parle-nous un peu de sa performance qui lui a permis de rentrer dans l'aventure. Oui, elle a très bien géré cette expérience-là. Elle m'a dit que c'était l'expérience la plus stressante de sa vie, mais c'était un bon stress. Elle avait hâte de monter sur scène, elle avait hâte de voir les fameuses chaises rouges et elle avait hâte de sentir l'énergie du public. Et si on se tient compte du fait qu'Alex s'est retourné qu'à la toute fin du numéro, alors ça aurait très bien pu la déstabiliser, mais non, elle a vraiment gardé la même énergie et le même aplomb du début à la fin. Et comment elle a géré l'étape des auditions à l'aveugle? Elle a très bien géré cette étape-ci. Justement, comme je l'ai dit, à cause qu'Alex s'est retourné qu'à la toute fin, mais elle a quand même su bien gérer. Quel est son parcours avant la voix junior? Elle a commencé à chanter à l'âge de 5 ans dans une chorale, puis elle a continué à l'âge de 7 ans. Elle a commencé les cours privés. Elle a fait quelques concours avant la voix junior, dont celui du Royaume l'an passé, qu'elle a remporté dans la catégorie 13 à 15 ans. Et elle a chanté avec Gino Quilico, grand chanteur. Ça a été l'expérience la plus marquante avant la voix junior. Est-ce qu'on peut dire que la musique fait partie du quotidien d'Ariane? Oui, effectivement, puisque c'est sa deuxième année au secondaire dans le programme sport-études, donc ça lui permet de chanter 5 jours sur 7 chaque après-midi. Son rêve est-il de faire carrière dans le métier plus tard ou de continuer à chanter quotidiennement? Par contre, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas faire carrière
comme étant chanteuse, mais par contre, elle aimerait peut-être faire un métier connexe, comme par exemple diriger une école de musique ou encore être professeure de chant. Mais une chose est sûre, elle veut continuer à chanter. Merci beaucoup, Elodie. Plaisir! Nous sommes maintenant avec Kelly Hull pour nous parler du lancement du nouvel album de Marc Dupré. Bonjour Kelly. Bonjour. Marc Dupré a fait son lancement de son nouvel album La vie qu'il nous reste le 2 novembre dernier au MTLUS à Montréal. Tu étais sur place pour l'accueillir. Oui, en fait, le spectacle commençait à 18 h, mais les gens ils ont commencé à rentrer à 16 h sur la place. Dans le fond, les portes ouvraient à 17 h, mais ils ont entendu dehors, malgré la pluie à l'extérieur, pour avoir les meilleures places possibles, c'est-à-dire le plus près de la scène. Comment s'est déroulé son lancement? C'est très bien déroulé. Le public était très réceptif face à ces nouveaux morceaux. D'ailleurs, Marc Dupré a commencé en grand avec la chanson La Tempête, la chanson la plus entraînante de son album. Aussi, il a parlé un peu de son album, que c'était vraiment un album important pour lui. Pourquoi cet album est important pour lui? Parce qu'il a mis tout son cœur, vraiment. Il voulait que l'album soit autant à les attentes des autres que des siennes. Il voulait que vraiment toutes ses chansons soient correctes. Aussi, il voulait que ça a pris 3 années aussi. Puis c'est un album un petit peu plus personnel que ses précédents. Son côté sentimental a plus ressorti dans cet album. Est-ce que Marc a mentionné des personnes qui l'ont aidé à la conception de son album? Oui, en fait, Marc a fini en disant qu'il remerciait toute son équipe de production et de tournée, plus spécifiquement John Nathaniel, qui est le réalisateur de son album. Il a aussi remercié sa famille pour l'amour et leur soutien durant tout son projet. Sa famille, justement, qui était présente à son album, parce que pour lui, c'est vraiment important que sa famille le suive durant les moments importants de sa carrière. Sinon, il a remercié aussi le public pour leur fidélité et leur présence. Merci beaucoup, Kelly. Merci, Charlie. Poursuivons maintenant avec le 30e anniversaire de la fabuleuse histoire d'un royaume avec Chloé Nomen. Bonjour Chloé. Bonjour. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est que la fabuleuse histoire d'un royaume? Eh bien oui, la fabuleuse histoire d'un royaume, c'est un spectacle historique qui raconte la création du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et donc, c'est Ghislain Bouchard, le créateur, qui l'a créé en 1988 pour les 150 ans du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est vraiment une grosse équipe de bénévoles qui sont les comédiens, dirigés par Louis Vautier. Donc, voilà. Pour les 30 ans, est-ce qu'ils ont apporté des modifications au spectacle? Eh bien, oui, ils ont apporté, la technologie entre en jeu pour développer la magie du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est comme si on y était, on voyage à travers le temps. C'est vraiment bien fait. Donc, c'est un décor en 3 dimensions qui va être projeté et ça rend les décors plus vrais que nature. Qui se cache derrière l'organisation du spectacle? Eh bien, une très grosse équipe sous la direction artistique de Louis Vautier. À la production, Marie-Alice Simard, à la direction générale, Claude Simard et Claudine Bourdage pour tout ce qui touche à la vente et à l'image de la fabuleuse histoire d'un royaume. À quoi ressemble le spectacle exactement? Eh bien, j'y ai jamais assisté, j'ai pas eu l'occasion parce que je m'y suis intéressée à la fin de l'été parce que ça se déroule pendant l'été, de juillet jusqu'en août. Mais étant donné que c'est un spectacle qui ne devait durer qu'1 an, et que ça fait 30 ans que ça dure, on s'entend que c'est quelque chose d'incroyable, donc j'ai vraiment hâte d'y aller. Est-ce qu'on a la possibilité de participer au spectacle? Eh bien oui, si on le désire, on a la chance de participer et les auditions se passent en février. Donc si on veut, on peut se présenter. C'est ouvert à tous, donc comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Donc voilà. Merci beaucoup Chloé. Merci à toi. Nous sommes de retour à l'émission et nous aborderons la comédie musicale du Cégep de Jonquière avec Caroline Turcotte. Bonjour Caroline et bienvenue. C'est quoi The Rocky Horror Picture Show? Dans le fond, l'histoire du Rocky Horror Picture Show, c'est Brad et Janet, un couple qui, après leur fiançailles, ont une crevaison dans les bois et doivent se rendre au château de Frankenfurter. Un transsexuel qui, lui, a pour but de créer un être parfait. Et dans le fond, plutôt que de prendre un thème récurrent comme le glamour ou le fantastique, comme il y a eu les dernières années, ils ont décidé de rendre hommage aux films de science-fiction, aux parodies de films de série B, et ont choisi ce style-là
qui va être l'excentricité. Là. Ça va être vraiment l'élément clé de la scène cette semaine. Comment est financé le projet? Le projet est principalement commandité par le Cégep de Jonquière. J'ai pas pu obtenir de chiffres, mais Mme Savard, la metteur en scène que j'ai interrogée, a confirmé que le Cégep était très généreux avec eux. Sinon, il y a quelques personnes qui font des commanditaires en main-d'œuvre et en nourriture qui vont être utilisés par l'équipe. Quand aura lieu le spectacle? Le spectacle va avoir lieu le 16 et 17 février 2018 à la salle François Brassard. Les coûts vont être environ 10 $ pour les étudiants, 12 pour les personnes de l'extérieur et 15 pour les sièges VIP qui vont être placés dans le centre. Comment sont choisis les comédiens? Dans le fond, les auditions sont faites avec des personnes qui vont chanter et par la danse. Donc, le coup de cœur va être le principal élément que les gens vont choisir. Par exemple, s'ils ont un coup de cœur, Frankenfurter est arrivé et il était déguisé, il était maquillé, costumé et tout pour son audition. Donc, c'est là qu'on se rend compte que les personnages ont vraiment beaucoup d'implications et dans ce cas-là, le jury a plus de chances de vouloir les choisir s'ils ont du talent. Puis, il y a une question de casting aussi qui rentre dans le choix parce qu'il y a un couple. Donc, il faut que les gens aient l'impression que ça va vraiment bien ensemble et que c'est pas juste monté pour la scène. Merci beaucoup, Caroline. Ça fait plaisir. Nous sommes toujours sur l'émission Sur le plateau et nous parlerons de la baisse de la popularité de la fête de l'Halloween avec Jérémy Toupin. Bonjour, Jérémy. Salut, Charlie. En fait, je me suis entretenu avec Jonathan Tremblay, conseiller municipal à Saguenay. Puis, c'est lui qui avait amené l'idée l'année dernière de déplacer l'Halloween pour le mettre un samedi. On se rappelle que son idée avait fait boule de neige partout à travers le Québec, l'amenant même à commenter à la populaire émission matinale Salut, bonjour. Donc, il donne deux causes principales à la baisse de popularité. Premièrement, le déplacement des familles vers les nouveaux quartiers, mais plus particulièrement, les horaires des gens qui est en conflit avec les festivités. Et comment le fait de déplacer la fête de l'Halloween pourrait aider les familles à festoyer? Le conseiller m'expliquait que ça amènerait que du bon selon lui. Les parents travaillent principalement sur des horaires réguliers, donc ils ont congé le week-end. Ça leur permettrait d'avoir beaucoup plus de temps pour décorer la maison, préparer les bonbons, habiller les enfants et se préparer eux-mêmes pour festoyer sans être serrés dans le temps. Jonathan Tremblay a parlé du projet l'an dernier et on n'a pas pu constater qu'il y a eu abouti à un réel changement pour 2017. Peut-on s'attendre à du nouveau pour les prochaines années? Oui, bien en fait, il ne va pas baisser les bras devant la situation de statu quo pour cette année. Il croit simplement que les gens de Saguenay n'étaient pas prêts pour un si grand changement. Selon lui, il faut en parler pour que l'idée chemine dans la tête des gens, puis il va revenir en force avec son idée. Est-ce que son changement a déjà été fait auprès d'autres municipalités au Québec? Oui, bien, il y a plusieurs municipalités qui l'ont approché pour en parler, pour avoir des conseils, pour voir comment ce projet-là pourrait s'ancrer dans leur communauté. Puis sinon, pour les villes qui vivent déjà cette réalité, on a Rouyn-Noranda et la municipalité de Lassar, toutes deux en Abitibi-Témiscamingue. C'est un changement qui, selon moi, là, va se faire sur plusieurs années parce que faire changer les habitudes de 145 000 personnes, c'est quand même une lourde tâche. Merci beaucoup, Jérémy. Bienvenue, Charlie. Nous terminons cette émission avec Pascal Gachette qui va nous parler du Ciné-Club de Jonquière. Bonjour Pascal. Bonjour Charlie. Tu nous parles du Ciné-Club de Jonquière. Oui, alors le Ciné-Club de Jonquière, c'est une institution locale ici au Cégep de Jonquière qui diffuse des films tous les lundis soirs à 19h30 dans la salle François Brassard. Et j'ai rencontré sa présidente parce qu'il y a une nouvelle programmation de novembre-décembre. Quel est le rôle de cette institution? Alors le rôle principal, c'est la promotion du cinéma d'auteur. C'est un cinéma qui est un peu délaissé par les cinémas commerciaux, puisqu'ils vont se diriger plus vers des blockbusters par exemple, comme Star Wars et Justice League. Mais le cinéma d'auteur, c'est autre chose. C'est essayer de transmettre des sentiments au public sur des thèmes qui sont souvent controversés. Donc on va toucher l'épouvante, l'ironie, le burlesque, le dramatique. Donc c'est ça un peu le ciné-club. Un éveil culturel, une ouverture sur le monde, mais surtout des créations québécoises. Des films québécois sont donc à l'honneur. Exactement. Il y a 3 films, donc Les Rois mongols de Luc Picard, où on va tracer l'histoire de la Révolution d'Octobre, c'est-à-dire un moment charnière de l'histoire québécoise. Le problème d'infiltration, où on va suivre la vie d'un personnage qui a une vie parfaite, mais qui va s'écrouler totalement suite à un problème mineur. Ensuite, Les Affamés, une création de Robin Aubert, qui lui va être dans le thème du post-apocalyptique, c'est-à-dire c'est un film de zombies.
Est-ce que le Ciné-Club propose des films qui vont au-delà des frontières du Québec? Exactement, on traverse aussi les frontières du Québec puisqu'il y a un film à l'affiche qui est Paris pieds nus, un film franco-belge de Dominique Abel et Fiona Gordon. Là, c'est du burlesque, c'est une succession de gags. On ne peut pas sortir de ce film sans un sourire charmé. Ensuite, il y a 120 battements par minute. C'est un film qui concerne la période des années 1990 sur le sida. Et enfin, on va en Italie avec Folle de joie où on s'incruste dans un institut thérapeutique où il y a des troubles mentaux. Merci beaucoup, Pascal. Merci à toi. C'est déjà tout pour notre émission Sur le plateau. Merci à tous nos journalistes, Sarah Tremblay, Élodie Leblanc, Kelly Hull, Chloé Nomen, Caroline Turcotte, Jérémy Toupin et Pascal Gachette. Également un merci à vous, chers auditeurs, et passez une excellente fin de journée.